Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur donc Hobby Ninja, la chaîne des Gunpla. Donc aujourd'hui on va faire le review ensemble du RG, donc Real Grade au 144e du Destiny Gundam. Je vous rappelle que ce kit n'est pas le mien, c'est celui d'un ami qui me l'a confié pour le montage et la mise en peinture, l'amélioration. Donc là on n'est pas vraiment en mise en peinture, c'est un no paint amélioré encore une fois avec un léger weathering. Donc voilà, il me l'a confié, je lui ai réalisé, en plus ça me donne du contenu pour vous. Et du coup, on va attaquer ça de suite. Je vous rappelle que j'ai un cadreur avec moi qui s'appelle Harry. Harry qui donc a rejoint donc entre guillemets l'équipe Hobby Ninja. Voilà, donc on est deux maintenant, vu qu'il s'occupe du cadrage et des prises de vue. Et donc Fatlex nous a rejoint aussi, puisqu'on est maintenant trois, puisque lui nous fournira quelques kits pour un peu de contenu. Allez, stop le blabla. Donc aujourd'hui, on voit le Destiny Gundam en RG. Donc vous voyez, il y a le kit, il y a ses accessoires devant lui. Donc on va attaquer ça ensemble. Pour l'instant, je vais retirer tous ces petits accessoires. Voilà. Et on va se concentrer sur le kit. Donc c'est un kit au 144e, puisque c'est un RG. Donc il est quand même assez détaillé et articulé comparé à un HG, par exemple, un high grade, qui sera de la même échelle, mais un peu moins articulé, un peu moins détaillé. Ce kit est vraiment sympa. Franchement, je me suis éclaté dessus. Le montage a été vraiment pas compliqué. Il n'y a pas eu de points négatifs. Bon, ça reste fragile, c'est du RG, donc il faut faire attention. Mais il est super sympa, bien détaillé. Il a une bonne tête. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs nuances. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a du bleu, du rouge. Il y a même un peu de violet là, le jaune. Enfin bref, il est vraiment sympathique. Donc on va attaquer ça de suite, le temps de faire un petit zoom, un petit focus et on se retrouve de suite. Donc alors c'est parti pour les articulations. Donc j'ai retiré les accessoires et le backpack pour avoir plus de liberté. Donc la tête, donc on n'a pas de rotation à 360 degrés. J'ai l'impression sur ce kit. Ah ben si, tout à l'heure ça n'a pas marché puisque je suis à mon deuxième essai et tout à l'heure je pouvais pas tourner la tête à 360 degrés. Donc je sais pas, un truc qui devait bloquer. Donc vous avez vu, finalement la tête tourne à 360 degrés. On a une légère pas rotation mais inclinaison sur les côtés et d'avant en arrière, voilà, comme ceci. Ensuite, les épaulettes, comme d'habitude, sont indépendantes du bras et l'une de l'autre. Donc, vous voyez, vous pouvez les relever. Et une petite particularité, c'est que les accessoires du côté sont aussi montés sur une petite articulation comme ceci. Donc, bien sûr, vous pouvez les retirer, mais ça, on verra après, puisqu'il s'agit d'un accessoire. Ensuite, au niveau de l'articulation de l'épaule, on va avoir donc une rotation comme ceci à 360 degrés. On a toujours le fameux système de fixation avec une tige qui est dans le torse à ce niveau-là. Hop, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Voilà, comme ça, qui va permettre l'inclinaison vers l'avant des épaules. Voilà, pourquoi ça rentre plus? Voilà. Et puis bon, après, globalement, c'est comme les MG, c'est comme le GP01 aussi, le review du RG GP01, que si vous n'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir. On a exactement les mêmes articulations, donc je vais vous montrer rapidement, hein, on va pas s'attarder dessus. Donc ici, vous avez la petite rotation à 360 degrés à ce niveau-là. Vous pouvez aussi relever le bras comme ceci, et vous voyez que je peux le monter quand même assez haut. Ce qui offre une liberté de mouvement assez importante. Voilà. Donc ça c'est assez sympathique. Voilà. Bien entendu vous avez la double articulation au niveau donc du bras. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être pas. Si voilà. Hop là, bon, il manque un morceau qui s'est barré. Donc vous voyez là quand même on a une belle articulation comme sur les MG. Donc vous voyez que bon là il y a une pièce qui se détache mais voilà. Et merci mon assistant qui me ramasse les pièces qui tombent en cours de route, hein. Alors du coup, hop, je vais remettre cette petite pièce. Donc vous voyez quand même, on a une bonne articulation, hein, comme sur les MG, comme sur le GP01. On va pas s'attarder dessus. La main c'est pareil. Vous voyez qu'il y a alors, je sais pas si on voit bien, voilà, le pouce et l'index d'indépendant. Et après vous avez les trois autres doigts qui sont fixes, comme sur la majorité des MG, et qui sont articulés.
Et voilà. Donc comme je disais, on va pas trop s'attarder dessus puisque c'est tout simplement identique. Au niveau du torse, donc on va avoir une... Alors je vais élever les bras un peu, voilà. On va avoir une rotation, mais pas, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à faire le tour complet, c'est-à-dire 360 degrés de rotation, puisqu'il y a les parties d'armure qui constituent la ceinture qui viennent voilà, se mettre en butée et qui viennent bloquer donc la rotation. Mais vous voyez que déjà là, par exemple, si je mets le bas à droit, j'ai quand même une belle rotation du torse. Donc bien entendu des deux côtés, mais on va être assez limité. Voilà, on a bien entendu la possibilité d'incliner vers la gauche et vers la droite. C'est assez léger, mais on peut quand même le faire. Donc vous voyez, là je le fais, je vais essayer de bien le tenir. Tac, voilà, vous voyez, là on le voit bien. Donc ce qui me permet de le pencher, voilà, comme ça sur un côté. C'est assez léger, mais c'est quand même possible. Donc voilà, donc là vous avez la fixation pour le backpack, donc on reviendra dessus après, je vais les remettre après, je préfère d'abord vous présenter les articulations, c'est plus pratique. Du coup vous avez le cockpit qui s'ouvre, alors c'est pas très, il est pas très évident à ouvrir, je vais essayer de faire ça. Alors, vous voyez, il faut que je baisse la partie du haut et la faire glisser vers l'extérieur, c'est pas très pratique. On va éviter de trop le manipuler pour pas l'abîmer. Voilà. Hop, voilà, il faut la faire glisser vers l'avant, vous voyez. Hop, il me permet de l'ouvrir et alors logiquement servir de ça. Tac, voilà, vous voyez, il y a ça. Hop, la partie basse qui vient ici. Hop, et celle-là. Alors je sais plus exactement comment. Moi je crois que c'est comme ça. Bon, voilà. Voilà, donc là vous voyez le cockpit est ouvert. Donc il n'y a pas de pilote, hein, c'est trop petit. Mais vous avez quand même le cockpit qui s'ouvre. Voilà, digne d'AMG. Donc hop, ça on le remet en place. Voilà, on a fini avec le torse. On va regarder le ceinturon. Donc vous avez toutes les parties du ceinturon qui sont indépendantes les unes des autres, donc qui sont articulées aussi. Donc, vous voyez, je peux les incliner comme ceci. Vous pouvez effectuer une rotation à 360 degrés. Pardon, je vais éviter de trop le manipuler pour pas l'abîmer, parce qu'en plus il n'est pas à moi. Bien entendu, les parties de devant peuvent s'incliner vers le haut, comme ceci. Voilà. Et il en va de même pour celle de derrière. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un petit trou. Donc ce petit trou va venir permettre de fixer le beam rifle que voici. Hop, je vais vous montrer ça rapidement, puisqu'on reviendra dessus après. Hop, voilà. Donc comme la plupart de certains Gundam, vous pouvez fixer le beam rifle dans le dos. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux jambes. Donc voilà, on va regarder maintenant l'articulation des jambes, pardon. En parlant d'articulation, il faudrait que j'articule un peu. Donc, comme d'habitude, hein, voilà, c'est un mini MG. Hein, encore une fois, je me répète, mais on est sur un mini MG. Donc, je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Donc, bien entendu, vous pouvez lever la jambe comme ceci. Est-ce que je peux la mettre un poil plus haute? Voilà, donc là, je suis au maximum. Donc vous voyez quand même qu'on a une grande souplesse. Voilà. Et on va regarder aussi en orientant la jambe en arrière, voir ce que ça donne. Et on a plus de liberté que sur le GP01, puisque vous voyez que la jambe peut remonter quand même vachement plus en arrière que le GP01. Pour ceux qui ont vu le review, vous pouvez comparer, vous voyez, hop là, c'est quand même, ça remonte un peu plus haut. Donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, hein, on a rotation à 360 degrés à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Hop là, il y a l'armure qui s'en va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc quand on plie l'articulation du genou, vous allez voir que voilà, les pièces vont venir glisser et s'agencer. Voilà, comme ça. Pas trop envie de forcer, c'est fragile. Donc vous voyez, il y a la petite pièce noire qui est ici, qui est venue qui est sortie de la genouillère. Ça donne un petit effet. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez quand même la jambe, il y a moyen de bien la plier. C'est assez sympa. Et du coup, ça va vous permettre aussi, parce que vous allez voir que le pied, hop, le pointe du pied, vous voyez, elle se plie un peu aussi. Donc du coup, ça va vous permettre de le mettre à genoux et c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Hop, bon, vous voyez ici il y a un petit trou, mais bon, en général quand vous pliez la jambe comme ça, c'est sur les poses dynamiques, ça se voit pas trop, enfin c'est à vous de voir, c'est à vous de vous débrouiller pour que ça se voie pas trop, c'est pas gênant de toute façon.
Ensuite, quand vous regardez l'arrière des jambes, vous voyez qu'il y a ces deux petites pièces là. Donc elles sont mobiles, vous pouvez hop les relever comme ça et ça laisse apparaître une petite tuyère de réacteur qui est ici. Voilà. Donc hop, voilà, c'est tout simple. Mais c'est sympa, c'est un petit détail. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, hein, on a cette partie-là qui est... Hop, si je mets la main devant, vous n'allez pas voir. Cette partie-là est indépendante, donc vous voyez qu'elle peut bouger toute seule. Donc vous pouvez l'incliner vers le haut, vers le bas. Au niveau du pied, comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer ça proprement, c'est pas évident. Il a des grands pieds. Pour un Gundam, je trouve qu'il a des grands pieds, donc vous pouvez incliner vers le bas comme ceci, vers le haut aussi, voilà, comme ça. Donc comme je vous disais, la pointe, vraiment la pointe du pied est légèrement mobile, et ça c'est vraiment pas mal. Hop, et du coup, ouais, là je suis au maximum, donc rotation avant, arrière. Bien entendu, vous pouvez incliner, alors je vais l'incliner comme ça justement, vous pouvez incliner la cheville, vous voyez que quand même c'est assez souple. Ça va permettre des belles poses dynamiques. Vous voyez, donc ça c'est vraiment sympa. Ce kit là a l'air assez souple, hein. Voilà, vraiment on a la possibilité de le mettre dans des poses vraiment assez exceptionnelles, on va dire. Et vous voyez, hop, il y a une petite rotation de droite à gauche comme ceci. Voilà, on va pas trop forcer dessus, le but c'est pas de l'abîmer. Et voilà, sachant qu'il y a le weathering dessus, ça serait dommage de l'endommager. Donc là vous voyez, les bras ont tendance à se déclipser un peu. Voilà, donc ça c'était pour les articulations. Donc, globalement, il n'y a pas grand chose de différent par rapport au GP01, si ce n'est qu'il a l'air un poil plus souple quand même, ce qui va permettre quelques poses un peu plus dynamiques. Donc sans plus attendre, on va s'attaquer aux accessoires et entre autres au backpack. Voilà, alors les amis, j'ai remis le backpack sur notre ami Destiny, donc vous voyez, il est sympa. Moi j'aime vraiment ce mecha, c'est un de mes coups de cœur, hein. De toute façon vous savez que j'aime bien en général le mecha design de Seed et Seed Destiny. Donc du coup voilà, donc là vous l'avez donc avec son backpack replié. Vous voyez qu'ici il y a deux petits comment on va dire ça, un emplacement pour les armes. Donc on verra ça après. Donc vous voyez que les ailes là donc sont comme ça, sont pliées. Donc on va pouvoir les déplier bien entendu. Hop, il suffit de remonter ces deux parties là, comme ceci, voilà. Et ensuite, ces parties là aussi se relèvent légèrement. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois déplié. Donc c'est vraiment super classe. Juste le truc, mais ça je l'avais déjà remarqué dans la série, c'est que ces deux parties là sont un peu longues. Mais c'est moins choquant en fait quand il y a l'espèce on va dire c'est des effect parts en fait qui sont en forme d'ailes, un peu comme, pas vraiment comme des papillons, mais ça fait des effets énergétiques ici à ce niveau là. Ceux qui ont vu Gundam Seed Destiny savent de quoi je parle. Et ces deux accessoires là existent pour ce modèle là, pour le RG. Elles étaient disponibles sur le Bandai Online Shop, il me semble. Et c'est vrai que ça donne un meilleur effet et ça fait que on a l'impression que c'est un peu moins long à ce niveau là. Mais bon, c'est un petit détail, c'est personnel, ça n'engage que moi. Après il reste quand même super classe. Donc vous voyez voilà à quoi ils ressemblent les ailes dépliées. On dirait un peu des ailes, ça me fait penser à des ailes d'aigle un peu avec des petites plumes comme ça. Bon, c'est sympa. Donc vous voyez, ça lui donne déjà un peu plus de carrure, on va dire. Il paraît beaucoup plus gros. Et en fait, c'est juste dû donc aux deux petites ailes qui sont derrière, qui sont pas si petites que ça, accessoirement. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du backpack, mais ça va pas être facile parce qu'il est quand même assez fragile. Donc vous voyez ici, il y a les deux tuyères et il y a cette partie bleue. Vous voyez, en fait, elle est inclinable. Hop, comme ceci. Hop, je peux la mettre soit en position basse, soit en position haute. Voilà. Ces deux parties-là, donc les rails à armement, sont mobiles. Donc je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. Vous voyez, il y a des petites inclinaisons. Donc hop, vous pouvez le déclipper, ça descend comme ceci. Voilà. Et donc en fait, vous voyez que c'est articulé. Je peux le remonter comme ceci, ce qui va permettre d'avoir une mobilité au niveau des accessoires. On le verra après. Donc hop, je vais le replacer comme c'était. Voilà. Donc ensuite, au niveau des ailes, bien entendu, on va pouvoir les incliner. Alors, je vais essayer de vous montrer vers le haut et vers le bas, mais vous voyez que ça tient pas beaucoup, c'est assez fragile au niveau de la fixation.
Il y aura également une rotation, donc vous voyez là elle est quasiment droite l'aile comme ceci. Alors je vous le montre pas parce que c'est super fragile et la pièce a tendance à se démonter, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc en fait vous pouvez aussi orienter vers l'avant comme ça ou vers l'arrière toute la partie de l'aile qui est là et des deux côtés. Donc c'est à dire que vous pouvez vraiment incliner vers l'avant ou vers l'arrière comme ceci. Donc je peux pas malheureusement vous le montrer parce que c'est quand même assez délicat et c'est assez fragile enfin comme pièce. Et du coup juste j'ai pas vraiment pas envie que ça me pète entre les doigts. Donc voilà à quoi il ressemble donc avec son backpack. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au reste des accessoires. Donc, entre autres, les accessoires qui peuvent venir se fixer sur le backpack. Donc, je vais replier les ailes, ça sera quand même plus pratique. Voilà, on va essayer de le faire tenir bien droit. Donc là, vous voyez, donc il y a deux rails. On va appeler ça deux racks même à accessoires, et c'est tout simplement pour pouvoir venir y fixer cette hyper canon on va dire, et l'espèce de d'épée, on va appeler ça une beam sword puisque elle n'a pas vraiment de lame, elle a une lame laser, on verra ça après. Donc vous voyez que là ils sont pliés, donc en fait tout simplement vous pouvez les déplier, voilà comme ceci, hop. Et donc vous voyez, donc ça c'est un canon en fait, tout simplement, une arme assez. Voilà, vous voyez que ça se démonte, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, voilà comme ceci. Donc je pense qu'on peut peut-être appeler ça un beam rifle. Voilà. Donc vous voyez, ça se déplie. Il en est de même pour l'épée. Voilà, vous voyez, qui sont assez grandes. Ce sont deux pièces assez grandes. Donc une fois que c'est plié comme ceci, voilà, hop, je vais les replier les deux pour vous montrer. Tac, voilà. Vous avez des petites encoches. Alors je sais pas si on va les voir. Je sais pas si c'est flou ou pas là. Tac. Vous voyez, enfin là il y a deux petites encoches en haut et en bas. Et donc c'est ça qu'on va venir glisser au niveau des rails là. Alors je sais pas si je suis dans le bon sens. Oui, si, c'était ça. Il suffit juste de venir glisser là, je suis dans le bon sens, oui si je suis dans le bon sens, voilà, hop, comme ceci. Et vous voyez ça tient donc sur le backpack, et c'est pareil donc pour l'épée qui vient dans ce sens. Je vais essayer de vous montrer ça proprement, hop, voilà, on fait glisser, non c'est pas là, ah, je vais pas y arriver, alors c'est pas évident, ne veut pas tenir, voilà. Voilà, et donc du coup vous pouvez venir fixer les deux armes sur le backpack. Et alors il me semble, et c'est vrai que je me suis pas renseigné plus que ça, mais logiquement il y a possibilité de défaire donc cette arme là, hop, ça c'est réglé, de faire passer ça là, de relever l'aile, et il me semble qu'il y a moyen de le faire passer comme ça, et que ça passe en fait dessous, et qu'ils la tiennent comme ça pour tirer directement sans l'enlever du backpack. Donc je vais pas prendre de risques inutiles là à la vidéo. Je vous mettrai les photos de toute façon comme d'habitude sur la page Facebook. Et comme ça vous pourrez voir de quoi je vous parle de façon plus précise. Voilà. Alors ça c'était pour le backpack et ses accessoires. On va passer au reste des accessoires, à savoir le beam rifle, le bouclier énergétique, et donc les deux petits beam sabers qui sont là. Alors voilà, donc les accessoires maintenant, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a une épée. Donc vous voyez, donc là elle est pliée. Donc il y a deux petites articulations à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc qui permettent donc de la mettre sur le backpack comme je vous ai montré. Donc ensuite il suffit juste hop de la déplier, hop comme ceci, et vous voyez ça nous fait une jolie épée. Et alors là elle n'est pas complète puisqu'en fait vous allez rajouter dessus donc une lame type beam sabers. Donc vous voyez elle est translucide, elle est rose. Donc alors c'est comme ceci, hop vous glissez la première partie à cet endroit là. Hop. Tac. Et pourquoi ça... Pourquoi ça ne tient pas? Ou alors c'est dans l'autre sens peut-être. C'est la première fois que je teste. Oui, voilà. C'est dans l'autre sens. Ah oui, je sais pourquoi ça ne marche pas. J'ai oublié de vous montrer aussi. En fait, là elle est dépliée, mais il y a aussi le pommeau qui se déploie comme ceci. Hop, il y a ces deux petites pièces là. Pardon, j'avais oublié. Ces deux petites pièces là se déploient et ça, donc ça fait un pommeau comme une vraie épée. Du coup, ensuite, vous pourrez mettre donc la fameuse lame type Beam Sabers. Voilà, c'est pas bien, j'ai pas bien révisé mon mode d'emploi avant de vous faire la vidéo. Je vais y arriver. Hop, voilà, comme ceci. Et du coup, hop, ça vient se glisser. Vous voyez qu'il y a
je sais pas si on va le voir, il y a une petite encoche ici, à ce niveau-là, au niveau du pommeau. Et ça vient se glisser dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Tac. Et donc vous voyez maintenant, on a donc la lame laser qui est donc fixée dessus. Alors moi franchement cet accessoire je l'adore, je le trouve vraiment très sympa. Il est imposant, il est bien détaillé et moi je trouve ça de la gueule. Voilà. Ça a de la gueule et je vous ferai des jolies photos, enfin Harry vous fera des jolies photos puisque c'est lui qui s'occupe des prises de vue avec cet accessoire que je trouve vraiment très très classe. Donc ça c'était pour l'épée, on va la laisser de côté pour l'instant. On va regarder donc l'espèce de beam cannon, on va l'appeler. Donc vous voyez pareil c'est le même système, ça se déploie, hop, ça se déploie, pardon. Même système de fixation. Donc cette arme est verte comme vous pouvez le voir et kaki, donc vous avez une petite... voilà, hop, pour la main, une petite poignée. Et donc ça, logiquement, ça reste accroché donc au backpack. Ça vient glisser entre le Gundam et son bras. Et il vient donc le maintenir avec sa main et il tire directement. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est une arme qui est aussi imposante, comme vous le voyez. Et je trouve ça vraiment sympa. Ça donne une carrure supplémentaire donc au kit qui est petit. Ça lui donne vraiment un aspect plus important. Je n'arrive plus à parler, non, d'un chien. Le beam rifle, donc, comme tous les kits Gundam quasiment, donc vous voyez avec la fameuse poignée orientable. La petite poignée orientable. Il n'y a pas de pièce transparente au niveau de la lentille, là, du viseur. Donc j'ai découvert ça, j'étais un peu étonné, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc rien de spécial, vous voyez, il est juste de deux couleurs. Ensuite, on a un bouclier physique, donc en armure, donc vous voyez, hop, qui peut se refermer comme ceci. Voilà, tout simplement, il va venir se fixer sur le bras avec cette petite partie là. Il y a un trou dans le bras et c'est ça qui vient le maintenir. Et vous pouvez donc hop, le faire glisser comme ceci et l'ouvrir. Voilà. Voilà. Et vous avez un autre bouclier donc, qui sera peint en clear blue. Donc j'ai pas encore eu le temps de le peindre parce qu'il fallait que je le fasse à l'aérographe pour que ça soit plus propre. Et pour vous proposer la vidéo aujourd'hui, donc samedi comme d'habitude, je me suis permis de ne pas le peindre histoire de vous le montrer. Donc là vous voyez qu'il y a une petite fixation. Et en fait ça vient se fixer sur le bras. Sur le bras du Gundam, alors je vais vous montrer rapidement, à ce niveau là, la pièce jaune s'enlève et vous pouvez venir le fixer un peu comme sur, c'est dans le même état d'esprit que le Strike Freedom. Voilà, donc ça on verra mieux ça en détail sur les photos. Ensuite on a une autre lame, une petite lame comme ceci, ou comme cela, vous pouvez l'avoir de deux tailles. Vous voyez que c'est différent des lames de Beam Sabers classiques. Voilà, elles sont vraiment très différentes. Et tout simplement parce qu'en fait, les Beam Sabers de ce kit sont assez particuliers. Ce ne sont pas des Beam Sabers classiques. Donc vous voyez que cette partie-là se retire de l'épaulette. Et c'est un peu comme le Justice Gundam. C'est ça qui fait office de Beam Saber. Donc je vais vous montrer comment ça... Voilà. Et vous voyez donc le Gundam va pouvoir le tenir par là. Et ça lui fait donc soit une petite lame comme ceci, soit une grosse lame comme ça. Voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment dans ce sens ou dans l'autre. On va vite savoir. Ouais, c'est peut-être comme ça en fait. Voilà. Et donc du coup là, ben, vous voyez que c'est ça qui fera office de Beam Saber sur ce kit. Voilà. Donc moi perso, je le trouve très très classe. De toute façon, le Destiny, c'était un kit que j'avais prévu de faire en Master Grade dans un futur plus ou moins proche. Mais dans tous les cas, j'avais prévu de réaliser ce kit un de ces jours. Le fait de l'avoir réalisé en RG me conforte dans l'idée que je le ferai, mais plutôt en MG. Et c'est vraiment un kit qui a de la classe, qui a de la gueule. Donc il y a un léger weathering, je sais pas si vous l'aurez bien vu à la vidéo, mais je vous invite à venir voir les photos qu'on réalisera avec Harry. Donc vous pourrez voir plus en détail le kit. Bon, ben comme je vous disais, pas de difficulté particulière, si ce n'est que c'est très petit, donc il faut faire attention. Et voilà, ben sinon, un vrai plaisir d'avoir ce kit à vous proposer. Merci Fatlex encore une fois. Merci à toi de me proposer ton kit pour ajouter du contenu à ma chaîne. Il va bientôt falloir que tu viennes le récupérer puisqu'il est fini. Et bien, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions par rapport aux reviews, parce que bon, c'est vrai que les reviews c'est un peu tout le temps la même chose. Si vous avez des idées pour améliorer le review ou si vous voulez qu'on continue comme ça, vous me le dites en commentaire sous la vidéo.
Bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit j'aime, vous la partagez, et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Salut les amis. Allez, ça enregistre. 1, 2, 3, 12 au bois. Oui, ça a l'air de marcher puisqu'il y a des grosses variations. Oh yeah. Bam. Allez, au boulot. Il serait peut-être temps qu'on attaque quand même. Il est quelle heure là 17h, hein. Alors d'habitude, Tout à fait Thierry, tout à fait. d'habitude on y s'y met plus tôt. Mais ouais, bon, allez, on va essayer de faire ça en une prise, ça serait pas mal. Concentration. Ultime swag. En mode swag. Alors. Allez, c'est parti. Eh ben dis donc, c'était l'homme.